vie, elles vont chez un marabout, consulter ton avenir, elle va amener ta photo chez un marabout, le marabout consulte ton avenir pour lui dire ce que tu vas devenir demain. Salut les amis, c'est déjà avec un grand plaisir d'être avec vous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui va changer ta façon de voir les choses. Oui, tu dois le savoir. Pourquoi les gens t'aiment? Pourquoi les gens t'aiment? Alors, première chose faite. J'avais une fois promis que je ferais une vidéo sur pourquoi on t'aime. Nous y sommes. Je vous remercie beaucoup. Je passe à cette occasion pour remercier ceux qui regardent nos vidéos et ceux qui likent nos vidéos. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Mais tout d'abord, likez cette vidéo, on continue. Oui, faites ça. Ça me fait du bien. Ça ne vous coûte rien. C'est très important. Parce que si tu ne sais pas pourquoi on t'aime, oui, bien sûr, ça peut être qu'on t'a jamais aimé. Vous savez pourquoi je ris? Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui, qui sont dans des relations, que ce soit amicaux, amoureux ou parentales, peu importe, qui ne savent pas réellement pourquoi les gens sont avec eux. Pourquoi les gens s'intéressent à eux. Vous allez me dire que ce n'est pas important, en fait, du moins quand on s'intéresse à moi, même, ça me va déjà. Mais non. Non. C'est là que tu vas voir que des fois, l'hypocrisie vient te frapper la porte. Des fois, l'arrogance, l'orgueil, les insultes, les trahisons, l'empoisonnement, ça vient te frapper la porte parce que tu ne savais pas réellement qui sont ceux qui sont autour de toi et pourquoi ils sont là. On va commencer ainsi. Commençons par tes parents, ton père et ta mère. Pourquoi ils t'aiment? Pourquoi ton père t'aime tant? Est-ce que vous savez que le seul amour que nous pouvons recevoir dans ce monde, c'est-à-dire que l'amour qui peut monter jusqu'à 90%, qui va être l'amour juste jusqu'à 90%, ça vient juste des parents. Est-ce que vous le savez? Voilà, que ce soit père ou mère, en tout cas, l'amour que tu as, tu peux en avoir. Ça doit venir des parents, jusqu'à 80%. Ça peut ne pas atteindre, ça dépend des parents aussi et de vous. Le reste là, ça ne peut jamais atteindre. Maintenant, même ce 80% d'amour qu'on peut recevoir de nos parents peut susciter des questions. Des fois, il y a des intérêts pour lesquels on t'aime. Aujourd'hui, tes parents ne t'aiment plus et tu es coincé. Tu dis non, pourtant je suis le premier fils, je suis la première fille, je suis celui-ci, je suis ça, mais on ne t'aime plus. Juste peut-être que ton frère a beaucoup d'argent maintenant. Juste peut-être que ta soeur a beaucoup d'argent maintenant, c'est elle qui travaille, c'est elle qui nourrit la famille, donc on l'aime plus que toi. On a changé la tendance. Ils ont commencé à l'aimer plus que toi. Et là, tu es gêné, tu te demandes, mais pourquoi et comment? Non, tu ne sais pas pourquoi. Ou bien ta soeur est plus belle que toi, on va l'aimer plus que toi. Ou ton frère est plus intelligent que toi. Je connais beaucoup de familles dont on aime plus le Benjamin juste parce qu'il est le Benjamin. Bien sûr. Ou bien on aime quelqu'un d'autre juste parce que lui, il est garçon. C'est lui le seul garçon dans la famille, donc on l'aime. Je connais des familles où on aime la fille juste parce qu'elle est la seule fille dans toute la famille. Donc, tout ça peut faire que l'amour que tes parents peuvent avoir pour toi peut diminuer. Alors, toi, pose-toi la question. En tant qu'un fils sage, une fille sage, pourquoi on t'aime? Même tes parents, pourquoi ils t'aiment d'abord? Tu dois le savoir. C'est pas à moi de te le dire, mais tu dois te poser des questions. C'est pourquoi j'ai dit, l'amour des parents peut monter jusqu'à 80%. Tes parents sont, peu importe ce qui va arriver, c'est qu'ils vont t'aimer plus que tout le monde. Donc, je ne suis pas en train de ridiculiser l'amour que tes parents peuvent avoir pour toi. Non, je ne suis pas en train de dire que les parents n'aiment pas avec le cœur. Non. Mais ça peut arriver aussi qu'ils ne vont pas t'aimer jusqu'à 80%. Ton père peut te détester juste parce que tu ressembles à ta mère. Bon, si je dis détester, ce n'est pas juste ça, détester jusqu'à un point, mais vous comprenez déjà ce que je veux dire. Ta mère peut te détester juste parce que tu ressembles clairement à ton père et qu'elle n'aime pas ton père lui a fait souffrir. Il y a une femme qui m'a un jour dit que quand je vois mon fils, ça me fait mal. J'ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit ça directement. J'ai dit, mais comment ça? Elle me dit, cet enfant ressemble tellement à son salopard de père. J'ai dit, mais comment ça, son salopard de père? Et toi, tu l'as écarté tes cuisses. Elle a dit, ah, je savais pas. Il dit, non. Vous voyez, bon, je vais pas aller trop loin. Vous comprenez déjà. C'est ça, elle dit que ta mère peut te détester. Toi, tu dis, maman, elle ne m'aime pas. Elle ne t'aime pas juste parce que ton père l'avait fait souffrir. Et tu ressembles à ton père. C'est fini. Donc, oui, c'est vrai. On va dire que ces mères-là sont, oui, mais ça existe, quoi. Et tu dois savoir ça. C'est très important. Si ta mère t'aime aussi, il y a des mamans qui aiment leur fils juste parce que ces fils-là ressemblent à leur père. Bien sûr, et il aime le père, donc il aime aussi le fils. Bon, aimer le fils, c'est forcé, mais je sais, voilà, vous êtes sage, vous n'allez pas me critiquer pour ça, vous allez comprendre. Il y a des pères aussi qui aiment leur fille juste parce que ces derniers ressemblent à sa femme, à sa maman, et il aime très bien sa femme, donc il aime aussi la fille. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on va t'aimer. Tes parents vont t'aimer ou ne pas t'aimer. Et tu ne dois pas être étonné des fois si on ne t'aime pas. Non. Non. Si tu sais ces choses, ça va t'aider à savoir comment diriger tes choix, comment savoir faire
pour pouvoir déjouer ce genre de choses. Sinon, tu vas vivre seulement. Comme ma maman a l'habitude de le dire, quelqu'un qui vit seulement. C'est-à-dire, tu respires et puis c'est tout. C'est pas bon de vivre comme ça. Donc, ici, sur cette chaîne, je suis en train de te donner quelques critères qui peuvent te faire comprendre, qui peuvent te faire poser des questions. Même si tu n'as pas la réponse, au moins, il faut poser les questions. Deuxième chose. Pourquoi ta femme t'aime? Pourquoi ton mari t'aime? Pourquoi c'est toi qu'il ou elle a choisi? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Pourquoi c'est toi qu'il ou elle a choisi? Tu étais le seul. Il y en a plein. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les partenaires, ça abonde, que ce soit homme ou femme. Ça abonde sur tout le monde. Mais pourquoi c'est toi qu'elle a choisi? Elle a décidé de te poser. Pourquoi? Ses parents l'ont demandé, elle a dit oui. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste parce qu'elle t'aime? Ou bien il y a autre chose encore? Tu dois le découvrir, c'est pas à moi de te le dire. Mais c'est juste des questions. Pose la question et cherche la réponse. Ce serait mieux de poser la question. Pourquoi cette fille m'aime? Pourquoi cet homme m'aime? Pourquoi moi? Oui, parce qu'en posant cette question, même si tu n'as pas de réponse, ça peut te faire éviter une catastrophe. Il y a des hommes qui veulent t'aimer juste parce que tu es très belle. Et elle n'en a rien à foutre avec tes sentiments. Elle n'en a rien à foutre avec tes comportements. Mais juste parce que tu es belle. Et vous pensez que l'amour, on peut fonder l'amour sur la beauté? Non. Un jour viendra où tu auras des traits. Tu auras des trucs là que vous avez souvent ici, les femmes là. Un jour viendra où tes seins vont tomber. Et il va continuer toujours à t'aimer. Un homme peut t'aimer juste parce que tu viens d'une famille riche. Oui, tu viens d'une famille très riche. Il va t'aimer. Oui. Et voilà. Est-ce que l'amour peut le fonder sur ces choses? Un homme peut t'aimer juste parce que tu es très intelligente. Tu l'impressionnes. Mais est-ce qu'on peut fonder l'amour sur ça? La réponse est non. Une fille peut aimer un homme juste parce que ce dernier est riche. Ça abonde. Femmes, pas toutes les femmes. Mais beaucoup de femmes aiment pour intérêt. Eux-mêmes, ils le savent et eux-mêmes, ils le disent. C'est pas moi, Baba, premier raconte n'importe quoi. Non. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, la question, pourquoi elle m'a choisi moi? Est-ce parce que tu es riche? Vous savez, je connais un pays africain, d'accord? Un pays en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest ici, mais je vais pas appeler le nom, d'accord? Et qui, les femmes de là, avant de t'épouser, avant de t'accepter dans leur vie, elles vont chez un marabout, consulter ton avenir, elle va amener ta photo chez un marabout, le marabout consulte ton avenir pour lui dire ce que tu vas devenir demain. Tu vas devenir millionnaire, tu vas gagner un grand boulot, tu vas être, voilà, tu vas devenir quelqu'un de grand demain. Vous aurez des bons enfants. Elle va voir tout ça. Tu vas construire des villas, tu vas acheter des voitures. On va tout lui dire avant qu'elle va revenir. Et quand elle revient, elle te fait tout. Elle fait tout pour que tu deviens son mari. Elle peut aller loin jusqu'à te baptiser, mais bon, pour ceux qui comprennent le mot baptiser là, voilà. Mais si vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'elle peut faire quelque chose spirituellement pour t'obliger à l'aimer, à l'épouser. Si jamais tu cherches à partir. Elle va faire tout. Tout, j'ai dit bien tout. Pourquoi? Mais toi, tu vas dire non, cette fille, elle-même, non, vraiment, mais pourtant, il y a quelque chose derrière. Le pourquoi, c'est très important. Ok. Cette fille peut t'aimer juste parce que tu es grand et beau. C'est tout. Tu es grand et beau. Quand tu marches, ta voix, non, ça lui plaît. Tu dégages le charisme. Elle va t'aimer. Mais est-ce qu'on peut fonder le vrai amour sur le charisme? On peut fonder le vrai amour sur la beauté d'un homme? Non, même pas. On peut pas le fonder sur l'argent non plus. Donc, cette fille peut t'aimer pour plusieurs raisons. C'est comme ça, il y a des femmes qui peuvent t'aimer, oui, pour de vrai. Tout ce que tu es ne l'importe pas. Elle t'aime, elle t'aime. Même si on lui pose la question, pourquoi tu l'aimes, elle ne peut même pas s'exprimer, elle ne sait même pas quoi dire. Elle t'aime, c'est tout. C'est toi ou rien. Des questions. Tu dois te poser des questions, savoir pourquoi elle t'aime. Si derrière ça, il devait avoir des actions anormaux, tu pouvais les déjouer et s'en sortir facilement. Mais si tu ne le fais pas, tu vas voir que demain, dans quelques temps plus tard, comme c'est basé sur des intérêts ridicules, tu verras que tu vas te faire du mal. Tu vas faire du mal à ton entourage. Troisième question à se poser forcément dans la vie, c'est pourquoi mon employeur ou mon directeur m'aime? Pourquoi c'est moi? Pourquoi on m'a choisi d'occuper cette poste? Pourquoi c'est moi qui ai la promotion? Pourquoi? Pourquoi c'est toi? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est parce que tu travailles plus que les autres? Est-ce que c'est parce que tu es très intelligent et compétent? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on t'exploite, tu es bête? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ou bien c'est parce que tu sais diriger. Tu dois te poser la question. Pourquoi c'est moi? Oui, c'est pas parce que ça marche. Il y a un proverbe béninois qui dit, même si les choses vont bien pour toi, il faut toujours demander à savoir pourquoi. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce que d'habitude, quand les choses ne marchent pas, les gens vont voir les marabouts. Voilà, il y a des divinités pour ça. Des divinités pour demander pourquoi les choses ne marchent pas pour moi. Donc, le proverbe dit, même si ça marche pour toi aussi, il faut aller demander.
pourquoi ça marche pour moi. Et il y en a maintenant qui n'y pas. Ce qui veut dire que même si ça marche, il faut toujours demander pourquoi. Donc, ça veut dire que les ancêtres ont compris que même si ça marche ou ça ne marche pas, il faut toujours te poser des questions. La dernière catégorie de questions la dernière question que tu dois te poser, c'est pourquoi mes amis m'aiment? Pourquoi tes amis sont autour de toi? Pourquoi? Les gens vont me dire que, mais Baba, c'est trop fou. Pourquoi on doit se poser ces genres de questions? Oui, c'est normal. Il faut les poser, mon frère. Quand tu refuses de poser ces genres de questions, tu ne veux pas te casser la tête. S'il y a des traîtres parmi eux, tu ne peux pas les découvrir. C'est pourquoi ils vont venir être comme des amis et après, ils vont te faire du mal. Ça arrive. Par exemple, combien de personnes ont été empoisonnées par leurs frères, leurs amis, leurs proches? Tu ne peux même pas compter. Si ces derniers avaient posé cette question, et si tu avais posé cette question, tu allais savoir le pourquoi. Et même si tu n'avais pas les réponses, ta conscience allait te diriger vers ces réponses. Et peut-être que tu peux éviter facilement ces désastres. Tu es en train de bosser avec quelqu'un en partenariat. Vous êtes devenus des amis. Mais tu ne sais pas pourquoi il bosse avec toi. Tu ne sais pas pourquoi il a fait le partenariat avec toi. Et un beau jour, il ramasse tout votre argent et il part en Espagne. Parce que tu ne t'avais pas posé de questions. Oui, comme tu gagnes un peu d'argent, ça te va. Et te voilà ruiné. Un jour, on t'empoisonne et tu meurs. Sauf que c'est là le plus grave. Parce qu'arrivé là-bas, là, tu n'as rien à prendre. Tu es parti, c'est fini. C'est le même qui va aller te draguer ta femme la même nuit. Et quelques jours plus tard, il va commencer à annoncer ta femme. Tu vas entendre les gémissements là-bas. C'est ta femme même qui va lui dire que lui, il est plus bon que toi. Et voilà, c'est toi-même. C'est pourquoi je vous dis que vous devez faire tout pour vous poser la question sur vos amis. Le pourquoi ils vous aiment est très important. Un à un, ce n'est pas un groupe. Non, tu dois poser la question. Si tu as 10 amis, par exemple, tu dois te poser des questions sur tous ces 10 amis. Même si tu as un seul ami, tu dois te poser la question sur pourquoi ils t'aiment. Et ce serait très intéressant, surtout le cas des amis, de faire des tests à tous ces amis-là pour savoir le pourquoi ils t'aiment. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans votre vie juste à cause d'une seule chose. Et si le jour où ils n'auront pas cette chose, ils vont partir. Mais si tu savais, c'est toi qui vas partir avant eux. Il faut être quelqu'un qui peut savoir des choses dans les cerveaux des autres. Sinon, tu ne peux pas être leader. Même ta femme, même tu ne peux pas la guider. C'est très important. Posez-vous des questions, savoir pourquoi vos parents vous aiment. Pourquoi ta femme ou ton mari t'aime? Pourquoi ton employeur, ton directeur, il t'aime? Pourquoi tes amis t'aiment? C'est très important. Et quand tu auras les réponses, même si tu n'as pas les réponses, ta conscience déjà éduquée va te conduire vers ces réponses. Et ça peut t'éviter beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fréquenté des gens, ça s'envoie qui ils sont vraiment. Mais le jour où ils ont su qui ces gens étaient vraiment, c'est le jour-là leur fin aussi. Et s'ils avaient posé cette question, ils devaient être sauvés. Alors, partageons cette vidéo massivement pour pouvoir sauver beaucoup de gens. Partageons cette vidéo pour pouvoir faire réfléchir nos frères et sœurs qui seront peut-être dans un danger quelque part. Et partagez cette vidéo pour soutenir cette chaîne, La Cour des Sages. Merci beaucoup les amis. Baba Premier. Ciao, ciao.